Donc moi, je m'appelle Romain de Garcini, je suis le cofondateur de StockPro. StockPro, c'est une application mobile pour l'ensemble des acteurs du bâtiment qui les aide à piloter et à valoriser leur stock de matériaux non utilisés et qui généralement terminent à la déchetterie. StockPro, c'est une solution qui s'adresse aux acteurs du BTP, donc les PME, les artisans, les négociants, les fabricants et généralement toutes les entreprises qui ont des services travaux et maintenance en interne. L'idée de StockPro, ça part déjà d'un constat, qui est que chaque année en France, il y a 5 milliards d'euros de matériaux neufs non utilisés qui sont jetés. Donc ces 5 milliards, pour nous, ça a été une sorte de wake-up call et on s'est dit il faut absolument proposer une solution qui permette de réutiliser ces matériaux. Cette idée, elle est née d'un constat que j'ai fait moi lors de mon expérience précédente. J'étais entrepreneur en BTP, en maçonnerie. J'ai constaté dans mon entreprise qu'il y avait des matériaux qui, à la fin du processus chantier, n'étaient pas utilisés, qui revenaient au dépôt. Sauf que ces matériaux, ils étaient rarement réutilisés dans un autre chantier. Donc moi, j'ai essayé de mettre en place des petits process internes pour encourager mes équipes à réutiliser ces matériaux. Et c'est une idée qui m'a pas quitté. Et elle m'a tellement pas quitté que j'ai fini par en faire un projet. L'histoire de l'entreprise, c'est une rencontre avec mon associé Stéphane. Moi, j'apportais l'expertise métier et Stéphane, mon associé, quand je l'ai rencontré, il était entrepreneur dans le digital, spécialisé dans les applications mobiles. Et lui, c'était un peu la brique technique, la brique digitale. Et c'est de notre rencontre qu'est née l'envie de créer le projet StockPro. On est tous les deux assez sensibles à la problématique écologique. La mission de StockPro, du départ, c'était vraiment de proposer une solution pour lutter contre le gaspillage et optimiser ces ressources de matériaux neufs. La plus belle réussite, je pense qu'elle est encore à venir. On a deux moments importants. Le premier, c'est quand on a été lauréat du concours Saint-Gobain en décembre 2018. StockPro a été créé en octobre 2018 et on a décidé de répondre à ce concours alors qu'il n'y avait pas encore grand-chose. Le fait d'avoir cette récompense, pour nous, ça matérialisait le démarrage de la vie du projet. Et l'autre moment fort, je pense que c'était notre premier séminaire avec nos collaborateurs l'été dernier, où là, on avait vraiment le sentiment que l'entreprise s'organisait, se structurait et prenait une autre dimension. Je dirais que nous, notre innovation, c'est plutôt une innovation d'usage. On est parti du constat qu'il existait des places de marché, donc des environnements de vente où on pouvait vendre des matériaux et pourtant, c'était pas fait par les acteurs du BTP. Donc notre innovation pour nous, elle consistait en fait à créer un outil, une application mobile qui aidait ces entreprises et ces acteurs à digitaliser leurs matériaux. Donc c'était une solution informatique qui leur permettait de transformer le matériau physique en un matériau digital. Donc pour ça demande un peu d'intelligence, beaucoup de développement informatique et une grosse base de données. Et je dirais que c'est en cela que on peut dire que StockPro est une entreprise innovante. Quand on a commencé le projet StockPro, notre périmètre géographique était l'Île-de-France. On s'est dit très tôt que pour favoriser les échanges entre entreprises et le réemploi des matériaux, il fallait une certaine densité dans une zone géographique donnée. C'est pour ça qu'on a concentré nos efforts commerciaux sur un petit territoire qui était l'Île-de-France. Depuis, le projet se développe et nos perspectives, c'est d'ouvrir la région Rhône-Alpes-Auvergne, dont l'ouverture est prévue pour juin prochain. Et puis ensuite, la région PACA, plutôt décembre 2020, pour devenir un acteur national en 2021. En ce qui concerne les services ou les cibles StockPro, on a commencé vraiment pour les PME. Et puis là, plus le projet avance, plus des acteurs de taille plus importante s'intéressent à notre solution. Dans les autres perspectives de développement, on n'exclut pas de proposer nos services à des acteurs autres que le BTP. On est déjà en train de discuter avec la grande distribution, notamment, et également le milieu hospitalier.
Comme toute entreprise digitale, l'innovation, je dirais, elle est quotidienne. On a commencé une application mobile avec un périmètre fonctionnel assez simple. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, on améliore ce périmètre fonctionnel en proposant de nouvelles choses à nos clients. Et puis, en perspective de développement, on a des innovations où on va intégrer de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vidéo, qui vont permettre d'avoir toujours plus de simplicité au niveau de l'usage